cool. Ok, on peut commencer. Ouh, c'est le livret version définitive. C'est le définitif, ouais. Ouh. Il est un peu plus qualitatif. Coucou les gros bidous, il est là. C'est la version définitive du tarot souverain. Tu prononces comment? Souveraine. Ok, d'accord. Dont je vous ai parlé il y a peu et qui a été créé par cette personne qui s'appelle Emmanuel, qui va venir nous parler de ça et de plein d'autres choses. On ne sait pas encore. On est dans la série Babylon Tarot. Alors on fait comme des vraies bruxelloises. On babelle dans tous les sens. Trop bien, je me réjouis. Et alors, j'avais un petit défi peut-être pour commencer. Est-ce que tu as ta propre édition du tarot ou pas? Non. Alors tu dois prendre ça. Je n'ai pris que la... T'es sûre que tu veux pas être la première à l'utiliser? C'est le tien. Non, c'est pas grave. Il aura été béni des mains, la créatrice. Ok. La question que je me posais, c'était est-ce que ça t'intéresserait de te présenter avec le tarot? Mais t'es pas forcément obligé de tirer les cartes à face cachée. Tu peux faire à face découverte. Parfois, c'est plus simple. Ouais. Et de prendre une carte pour te présenter, enfin, là où tu en es, là maintenant tout de suite, ce que tu as envie de transmettre, présenter ton tarot, et puis peut-être une position sur ce que tu espères proposer avec offrir, c'est quoi l'invitation, le cadeau, avec ça, tout ça. Et déjà, je vais te mettre un peu plus vers toi comme quoi. Voilà, je sais pas si tu préfères mélanger les cartes du coup ou bien les choisir. Non, je pense que je vais les choisir si c'est ok pour toi. Donc, du coup, comme il n'est pas encore mélangé... Oui, ça sera plus simple de les retrouver. Il n'y en a pas beaucoup de cartes que je peux utiliser pour me présenter, mais il y en a quelques-unes. Donc comme peut-être tu le sais, dans ce tarot, en fait, il y a énormément de gens que moi j'ai rencontrés dans la vraie vie. Je ne savais pas. Et ben voilà, maintenant comme ça, je t'ai dit. Et du coup, il y a des vraies personnes qui sont derrière chacune de ces cartes. Et il y a des enseignements en fait que ces gens m'ont transmis. Soit volontairement, ou soit de choses qu'on a fait ensemble, ou de choses qu'ils m'ont racontées d'eux-mêmes. Et que du coup, moi, j'ai intégré en me disant, waouh, ok, cette information-là, moi, j'y avais pas accès parce que je suis dans un autre monde, une autre sphère, avec d'autres privilèges, ou voilà. Et où du coup, toutes ces choses, en fait, elles m'ont construit en tant que personne. Et donc, ben, en fait, il y a énormément de ces cartes qui n'ont rien à voir avec moi, mais qui ont à voir, en fait, avec les gens que j'ai rencontrés sur ma route. Comme ce tarot, pour toi, n'aura pas la même connotation que quelqu'un qui l'utiliserait, qui du coup pourrait s'emparer de ces cartes-là, tu te sentirais pas forcément à l'aise d'utiliser ces cartes-là pour te présenter toi. Alors que nous, quand on utiliserait n'importe quel tarot, on pourrait dire je me retrouve dans la figure de l'impératrice. Mais toi, tu peux pas du coup ici tout de suite pour parler toi. Non, parce que du coup, moi je les connais. Mais pour autant, j'ai laissé quelques petits morceaux de moi quand même à l'intérieur. D'accord. Donc tu vas nous montrer les cartes qui parlent vraiment plus de toi. Alors je vais te les présenter. Hop là, les voilà. Alors c'est toujours un peu dur de faire cet exercice-là. En général, je ne dis pas. Le reste en attendant, du coup. Ouais, s'il te plaît, merci. C'est toujours un peu dur de faire cet exercice-là parce que forcément, ça me ramène un peu à mon ego. Ouais. Et j'aime pas trop, je suis pas confortable de montrer l'envers de mon ego. D'accord. Et du coup, tu choisis ce que tu dis ou ce que tu ne dis pas et on peut toujours couper tes parties après si tu veux d'ailleurs. Eh ben d'accord, bah, nickel, on fait ça. Mais dans tous les cas, c'est quand même aussi bon parfois de montrer le côté peut-être aussi un peu plus fier et un peu plus empouvoiré de soi-même. Surtout, tu peux l'être avec cette chose qui voit le jour. Qui est une sacrée œuvre, un sacré objet, un sacré outil. Et tu nous diras peut-être après comment tu le définis, mais d'abord, tu nous parles de toi. D'accord. Et bien donc, voilà qui je suis. Ou en tout cas, voilà ce que je suis devenue au fur et à mesure du temps qui a passé. Et ce que ce processus créatif autour de ce tarot m'a permis de me faire monter en conscience sur qui je suis. Et donc, comme peut-être tu sais, parce que tu avais quand même un peu suivi mon travail sur les réseaux sociaux, une des toutes premières cartes, la deuxième pour être très précis, que j'ai fabriquée, c'est Sorciereux. Et je pense que ma prise de conscience à propos de qui je suis, de ce que je voulais faire et de ce que je voulais raconter au monde, en fait, elle a commencé avec cette carte. Et ma prise de conscience par rapport au monde qui m'entoure, aujourd'hui, je me définis comme non-binaire parce que c'est ce que j'ai toujours été. Mais avant d'avoir ce mot, ce terme, pour pouvoir définir qui je suis, pour pouvoir définir mon identité, c'est au travers du féminisme et des questions de la sorcellerie et de tout l'imaginaire autour de la sorcellerie
que j'ai réussi à, entre guillemets, faire un grand passage dans ma vie et passer d'un stade où j'étais formatée à un stade où je me déformatais et j'accédais à qui je suis vraiment et à quelle est mon identité vraiment, comment j'ai besoin qu'on me définisse pour que ça corresponde à qui je suis. Et donc, des sorcières en un seul mot et des sorciereux, j'en ai rencontré beaucoup. Et je pense que dans cette carte, j'ai compris ô combien tous les gens que j'avais rencontrés dans ma vie, qui m'avaient tendu une main, en fait, ont eu une place gigantesque dans la façon dont je me suis construite en tant qu'adulte et pas dans la façon dont je me suis construite en tant que personne formatée. Mais c'est grâce à toutes les personnes qui se cachent derrière cette carte que en fait, j'ai réussi à me déconstruire. Donc ça, c'est, on va dire, ça a été la première étape de prise de conscience pour moi. Et j'ai toujours sorciereux qui vit à l'intérieur de moi, parce que c'est bien les 4 éléments. Ouais, la carte numéro 1, donc c'est aussi le moment où tu le démarrage toi-même. Exactement. On parle souvent de coming out dans les milieux queer. Moi, je parle de coming in, parce que j'ai vraiment la sensation, en fait, d'avoir enfin accédé à qui j'étais moi-même. Quelque chose qui se cachait très en profondeur au fond de moi et qu'on avait masqué, que la société et les gens qui m'avaient éduquée avaient finalement réussi à masquer sous des couches et des couches et des couches de formatage que j'ai dû enlever les unes après les autres pour réussir à trouver qui j'étais en fait. Donc voilà, donc les 4 éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Et puis ce personnage qui est le tout premier personnage de la suite des arcanes majeures, qui est l'archétype de démarrage. Et t'as une carte qui s'appelle Souveraine aussi. Donc là, c'est vraiment sorcière. Là, c'est vraiment sorcière. Et puis, la deuxième carte que je vais utiliser pour me présenter, c'est Sage de Feu. Et Sage de Feu, étrangement, je me suis longtemps définitivement sentie comme ça. Donc, le feu, c'est l'élément de l'action, de la mise en route, etc. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de dynamique dans l'action. Ça se retrouve super fort dans ton tarot, qui est n'est-ce pas très feu, très dans le processus de création aussi. Oui, ouais, rapide, on prend les choses en main, détermination, voilà, ça c'est mon petit côté bélier, lune en lion, tu vois, il y a quand même beaucoup de feu dans mon astrologie aussi. Et je suis quelqu'un comme ça, d'extrêmement entier. Il y a finalement assez peu de choses cachées dans mon monde à moi, c'est-à-dire que je fais les choses parce que tout d'un coup ça fait du sens et je suis quelqu'un qui se pose des questions mais après coup. Donc voilà, des fois ça me met dans des drôles de situations, mais néanmoins c'est vraiment un trait de ma personnalité, je suis ultra entier et quand quelque chose me parle et fait du sens pour moi, quand je vois une injustice ou quoi, je peux pas fermer les yeux. Et donc du coup, ce côté militant chez moi, mes parents pourraient en raconter des pages et des pages et des pages certainement, mais j'ai toujours eu un côté ultra rebelle, mais comme ma mère a toujours dit, finalement assez généreux dans ma rébellion, c'est-à-dire c'est pas une rébellion juste pour me rebeller, c'est une rébellion pour libérer quoi. Et donc je pense que ce sage de feu qui est aussi l'archétype qui représente le bélier, qui est mon signe de soleil et que j'ai en maison 11, donc la maison de la communauté, au final j'ai utilisé une photo de moi que j'ai vieillie en rajoutant quelques rides. C'est pas mal, déjà en contact avec tous les ancêtres de toi-même. Ouais. Du coup, c'est chouette. Exactement. Et du coup, ça, je pense que ça représente un peu ma façon de me connecter au monde et ma façon de regarder le monde qui m'entoure. Une autre carte qui me définit moi, toujours, ou en tout cas qui définit ce à quoi j'aspire, c'est la carte le Fool dans le tarot classique que moi j'ai appelé Phénix Liberté. On voit c'est un personnage qui est un peu entre terre et air avec des ailes déployées, ce gros chien qui est en fait un loup, mais voilà exactement, qui est à côté et puis cette cage qui est brisée et donc, je vais dire, à la fois, c'est moi, mais en même temps, c'est ce à quoi j'aspire. Pourquoi ? Parce que, à la fois, c'est moi, je me sens libérée de beaucoup de carcans déjà, on va dire, à la veille de mes 39 ans. J'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de trajets sur qui je suis et ce que je veux raconter au monde et ce que je veux dire. Entre guillemets, la patte que je veux laisser. Mais en même temps, je suis convaincue que c'est le travail de toute une vie. Et même s'il y a des moments où j'ai un peu l'impression d'être ce phénix,
Il y a des moments où je retombe à zéro parce qu'il se passe quelque chose et que ça vient me secouer. Ça vient secouer mon ego, ça vient secouer mes fondations, ça vient secouer mes amitiés, ça vient secouer mes partenaires, ça vient secouer ce que je construis. Et du coup, il y a des moments où je retombe, un peu comme ce que raconte le tarot, hein, mais le cycle recommence. Et puis, il y a une nouvelle étape, il y a une nouvelle chose qui va nous libérer un peu plus loin. Et donc ça, c'est à la fois un peu, voilà, ce que de temps en temps je suis, mais surtout ce à quoi j'aspire le jour où, entre guillemets, je pourrais regarder ma vie avec un peu de recul, quoi. Et puis, ça, c'est ma vision. La dernière carte, je dirais que c'est ma vision et ce qui représente 10 de terre. Okay. Le 10 de terre. Et ce qui représente vraiment ce pourquoi je me bats. Et alors là, il faut d'abord que je commence par un peu de contexte. C'est-à-dire que quand je me suis mis à faire ce tarot, j'avais vraiment je sais que j'ai un truc que je veux faire, mais je sais pas quelle forme ça prend, je sais pas comment je vais le faire. Et ça m'obsédait tellement que j'en avais des insomnies et que j'en avais beaucoup d'angoisse. Et c'était vraiment compliqué. Et puis au fur et à mesure où je faisais le tarot et où vraiment je me disais, mais en fait, pourquoi est-ce que je me pose autant de questions? Je suis écoféministe et je dois arrêter de me poser la question de où je me situe sur l'axe politique. C'est hors de ce qu'on a à notre disposition politiquement aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est quand même là que je suis. Ok, je suis connectée à des projets dans le monde entier parce que j'ai eu ce privilège de pouvoir voyager et de pouvoir rencontrer des gens incroyables qui justement m'ont transmis toutes ces choses que moi j'ai envie de chérir et que j'ai envie aussi d'expliquer au monde. Et donc ok, ça c'est une autre chose que j'ai moi et je dois pas en avoir honte et je dois pas le cacher, au contraire. J'ai eu ce privilège, du coup il faut que j'en fasse quelque chose. Voilà, puis tout un tas de choses que j'ai dû un peu travailler dans ma psyché. Et du coup, quand je suis arrivée à ce 10 de terre, qui était, on va dire, à 4 cartes de la fin, on va dire, la quatrième avant la fin. Tu as terminé par la suite des terres, et puis tu avais encore les figures. J'avais encore les 4 figures. Mais du coup, celle-là, c'était vraiment la dernière carte dans la série de terre, qui était la dernière série que je faisais. Et tout d'un coup, je me suis dit, en fait, c'est ça sur quoi je travaille. Les enjeux climatiques, les enjeux sociaux, etc. C'est cette histoire d'abondance, mais pas l'abondance au sens la richesse comme la société capitaliste l'envisage et le fait de greed en anglais et de vouloir tout posséder. S'accaparer les ressources. Exactement. Moi, ce qui fait du sens pour moi, c'est l'abondance au niveau des ressources, mais à condition que ce soit partagé de façon équitable. Et donc, voilà, pourquoi cette dernière carte pour me présenter, puisque je crois que c'est vraiment, même si ça m'arrive des fois de perdre le fil, mais ça, c'est vraiment, en tout cas, ce en quoi je crois et ce vers quoi je vais aussi en tant que personne et avec les gens qui m'entourent. Et quand tu es arrivée à cette carte-là, dans la première édition du coup de ton tarot, la version avec les tampons et tout, tu as vraiment senti que c'était comme une pièce du puzzle qui venait se mettre en place et que d'un coup, le truc qui t'avait habité, sans vraiment savoir où t'allais, c'était bon, quoi. T'avais le coming in, et là c'est le coming home, comme ça. Exact. Et c'est la maison aussi, le 10 de terre. À fond. Ce soir. À fond. C'est exactement ça, t'as raison. Oui, c'est exactement ça. Le coming in, où je rentrais, entre guillemets, chez moi dans mon corps, la maison du corps, et puis tout d'un coup, le coming home, où tout d'un coup, je me disais, c'est ma maison. C'est l'endroit où je suis censée être, et c'est l'endroit où quand j'y suis, ça fait du sens à tous les niveaux. Je me sens en congruence, je me sens en cohérence. Les gens avec qui je suis connectée au travers de cette mission-là, c'est des belles personnes, c'est des gens qui font du sens pour moi dans mon histoire. Et c'est des gens où quand on est ensemble, tout est facile, quoi. Donc oui, c'est exactement les bons mots. C'était le coming home, ouais, exactement. Oh. Donc c'est un peu l'idée d'un chez soi qui est là-dedans. Ouais, tout à fait. Donc, tu vas pouvoir nous le décrire avec une carte ou plusieurs, parce que tu vas y arriver. Le tarot. Parce que là, c'est l'ensemble. Ouais. Ou le processus créatif, c'était plutôt ça ma question, non? Mais t'en as déjà parlé. Alors, mais je peux te résumer les deux. Décide ce que tu as envie de mettre dans la deuxième position. Ouais, donc ce tarot, mais du coup, je vais utiliser la back cover pour t'en parler. J'adore, elle est trop belle. Pourquoi ma carte préférée, c'est l'arrière des cartes, donc c'est dans toutes les cartes.
Parce qu'il y a toutes Exactement. les couleurs. Mais oui, Déjà. et il y a toutes les couleurs, il y a tout ce que j'ai, enfin, il y a ce que j'ai essayé de résumer de tout ce qui est Starro. Alors forcément, c'est surtout très vrai pour moi et tout le monde va y voir plein de choses et voilà, et c'est parfaitement ok. Mais en tout cas, oui, la back cover, si tu veux que je te parle de mon tarot, je crois que c'est le meilleur endroit pour commencer. Donc il y a ces fameux quatre éléments, quatre éléments, pardon. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Et puis au milieu, on voit un S, mais qui a un peu une forme de serpent. C'est vrai, j'avais pas remarqué à ce point-là avant. Ouais. Comme je le vois ici en grand, là. Vas-y, vas-y. Je crois que je peux voir tout le monde. Et il a cette petite couronne. Il a une petite couronne, mon serpent. C'est très compliqué de résumer 78 cartes, et donc 78 intentions, dans une seule et même phrase, entre guillemets. Mais je pense que, en tout cas, ce tarot, pour moi, j'utilise la baseline qui m'est venue en allant à la dernière marche climat avec mon amoureuse. On était là à vouloir chercher des pochoirs et puis elle me disait oui mais moi je sais pas quoi dire. Puis je lui disais on va faire souveraineté alimentaire sans frontières. Et tout d'un coup je me suis dit mince en fait c'est vraiment ça raconte ça, la souveraineté alimentaire sans frontières. Et souvent on limite la souveraineté alimentaire à des questions politiques et économiques à l'intérieur d'un seul et même pays, à un niveau géopolitique. Mais en vrai, la souveraineté alimentaire, quand on la pense dans le soi, quand on la pense dans le collectif, quand on la pense dans la société, quand on la pense à un niveau global, donc international, et on prend en compte toute la planète, quand on la pense au travers des enjeux climatiques, au travers des enjeux sociaux, ben en fait, ça devient quelque chose à la fois de très complexe, mais en même temps d'hyper connecté. Et surtout, ça nous emmène à nous pousser des questions où on a, en tout cas j'ai la sensation aujourd'hui en 2022 et déjà depuis quelques années, que quand on prend un choix politique, on a tendance à prendre une décision qui tire sur un bout de ficelle, comme si c'était une pelote de laine, et on s'en fiche des nœuds qu'il y a dans la pelote. Sauf que le problème en faisant ça, c'est que comme une pelote de laine existe, si on tire par un bout, ça va serrer plus les nœuds qui sont à l'intérieur de la pelote. Et ça, moi, je trouve ça très triste et très dramatique, parce que c'est comme ça qu'on génère, en fait, de la souffrance sociale un peu plus que ce qu'on faisait déjà avant. Et du coup, moi, j'ai vraiment cette sensation que si seulement on s'autorisait à tout voir de façon interconnectée, ok, on prendrait des décisions beaucoup plus lentes, parce que c'est pas possible de prendre des décisions vite quand on veut prendre plein d'éléments en même temps, mais on prendrait des décisions plus justes. Et j'ai l'impression que ça fait partie, entre guillemets, de ce que j'ai essayé de raconter. Tu peux pas prendre de décision, entre guillemets, évidemment, c'est une métaphore, mais sans avoir dans ta main les 78 cartes. Et 78 cartes, ça rend la problématique complexe. Voilà. Du coup, le S me fait fort penser au symbole de l'infini, qu'on voit sur le jeu, l'arrière de pas mal de jeux aussi, puis qu'on retrouve dans certaines cartes, dont dans les tarots traditionnels, souvent la magicienne ou la force. Ouais. Et donc c'est assez chouette quoi, d'avoir aussi cette idée de conduire les multitudes. Ouais. À la fois ça, et à la fois le serpent, parce que, alors là c'est vraiment un truc très lié culturellement à mon éducation. Moi j'ai été éduquée dans la religion catholique, avec, ça commence par ce fameux poème de la création, avec le serpent, Adam et Ève, blablabla. Et moi j'ai vraiment un truc, voilà, où le catholicisme... moi, ça a nécessité de grandes déconstructions pour pouvoir sortir de formats, ou en tout cas d'un formatage en ce qui me concerne, qui était vraiment lié à la religion catholique à l'intérieur de laquelle j'ai été éduquée. Et donc effectivement, ce S de souveraine, à la fois, il est ce serpent, mais qui a, entre guillemets, qui prend la place centrale et à qui qu'on autorise à incarner une autre histoire que celle qu'on lui a donnée dans ce fameux poème de la création. Et en même temps, effectivement, il est designé presque ou effectivement ce signe de l'infini, duquel on aurait décroché quelques petites pattes pour pouvoir un petit peu donc pas le manipuler, mais pour pouvoir
de nouveau, c'est toujours cette histoire de la pelote pour pouvoir tirer un petit morceau et pouvoir regarder qu'est-ce que ça a à nous raconter. Et donc oui, prendre en compte les multitudes, prendre en compte la diversité, prendre en compte la complexité et l'infini, et en même temps, trouver le prisme par lequel on peut le regarder. Parce que voilà, moi je suis quelqu'un... Ça laisse de l'espace, quoi. Ouais, exactement. Et du temps. Oui. Je disais aussi un peu ralentir avec tout ça. À fond. Du coup, tu peux nous parler de ce que tu as choisi comme représentation pour les éléments? Oui. Alors, pour le feu, c'est les épices. Donc voilà, moi je travaille sur souveraineté alimentaire. Donc du coup, il y a beaucoup de références à l'alimentation. Pour le feu, j'ai choisi les épices. Et donc, c'est souvent, ça c'était un petit clin d'œil, tourisme exacerbé dans le nord de l'Afrique, où souvent les photos clichés qu'on voit des gens qui vont voyager dans le nord de l'Afrique, on voit des photos des marchés à épices, où il y a toutes ces petites pyramides d'épices, etc. Donc c'est ça que j'ai représenté. Et c'est un clin d'œil à ça parce que j'ai toujours trouvé ça très très dommage de rester coincé un peu dans les... Enfin voilà, le tourisme est une autre représentation de notre rapport aux pays étrangers et d'y mettre un rapport capitaliste en fait dans la façon dont on se connecte aux pays étrangers, quand on voyage en tout cas. Et j'ai toujours trouvé ça très dommage de se limiter, si on a le privilège justement de voyager, de pouvoir se déplacer. J'ai toujours trouvé ça très dommage de se limiter à juste le chemin touristique avec tout ce qui comprend en fait de reproduction, de schémas d'oppression et de rapports de pouvoir et de trucs qui sont pas toujours très jolis, plutôt que, entre guillemets, de se donner la peine de se... Voilà, d'avoir conscience de son privilège et d'aller au-delà de ce que ce chemin touristique essaye de nous enfermer pour rencontrer vraiment en fait ce que les pays qu'on visite ont vraiment à nous raconter et les gens. Donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil supplémentaire parce que j'ai eu le privilège de pouvoir beaucoup voyager. L'eau, c'est un verre d'eau. Pourquoi? Parce que j'ai suivi le cursus scolaire en 3 ans du CERDEN en nutrition humaine. Et combien de fois on a parlé de l'eau, du verre d'eau et de combien c'est important de boire de l'eau au quotidien. Et l'eau, quand on regarde les questions climatiques, c'est aussi un élément qui est vraiment central dans voilà, où se situent les endroits où on va avoir des grosses difficultés assez rapidement. Et en l'occurrence, l'eau potable, ça va faire partie de ces endroits-là où on va avoir des difficultés. Et donc le verre d'eau, ça représente ces deux pans, en tout cas de ma compréhension des choses. Le couteau, pour l'air, habituellement dans le tarot classique, l'air est représenté par les épées, et du coup le couteau de cuisine. Et le fait que j'ai aussi fait une formation en cuisine en cours du soir au CERIA à Anderlecht, et que pour moi, cette formation en cuisine, ça a été la première étape pour quitter... on va dire, ma vie confortable et les privilèges que j'avais pu acquérir grâce à mes études. Et puis, la terre, c'est une branche de thym. Alors, elle ressemble plus tellement à une branche de thym à ce stade-là, parce qu'elle a été beaucoup travaillée, retravaillée. Mais en tout cas, parce que moi, j'ai grandi... donc, mes parents étaient... Enfin voilà, je suis plutôt issue d'une classe sociale assez en bas. Et mes parents, mon père était mécanicien de bord dans l'armée de l'air, enfin dans la marine nationale en France. Et du coup, quand enfin il a quitté l'armée pour revenir à des missions plus civiles et que du coup, il est aussi rentré à la maison. À ce moment-là, mes parents se sont posés dans le sud-est de la France. Et du coup, les aromates qui est avec la cuisine méditerranéenne, etc., c'est un petit peu une part de Madeleine de Proust du moment où, moi en tout cas en tant qu'enfant, j'ai l'impression qu'on commençait seulement à devenir une famille. Et donc, ça fait partie un petit peu de... Voilà, c'est aussi un petit morceau de mon histoire, quoi. Ah, c'est chouette. C'est formidable qu'il y ait tellement de choses qui ne sont pas nécessaires pour comprendre le tarot, mais que quand tu les expliques, ça nourrit, on voit bien tout ce qu'il y a derrière. Et en même temps, il vient avec un petit livret, même si tu travailles peut-être sur un plus gros livre. Ouais. Et du coup, on a vraiment cette possibilité de s'en emparer avec assez peu d'explications. Mais on voit tout le travail qu'il y a derrière aussi, c'est assez chouette.
Ouais, à fond. Je vais me resservir de thé. Vas-y, vas-y. Je vais le mélanger. Vas-y. Parce que pour le coup, je vais peut-être tirer la carte Vas-y. de ce qu'il a à transmettre. Donc, Aujourd'hui, en tout à cas. travers moi, tu vois. Oh, t'as une chouette façon de battre les cartes. Ouais, j'aimerais bien pouvoir être sur la table et le mélanger autrement. Qu'est-ce que c'est? C'est que j'essaie d'intégrer à chaque fois les cartes à différents endroits du jeu, comme ça, pour essayer de l'aérer. Ouais, c'est ça, je mets de l'air. Eh ben écoute, c'est... Oh, j'adore cette étoile. Parce que c'est la seule carte qui a plein de couleurs. Oui, c'est la seule des arcanes majeures, effectivement, qui est en polychromie. Je ne sais même pas si on dit ça comme ça, mais on va dire ça pour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est la seule de seule qui a une intégration d'un peu toutes les cartes du jeu et même au-delà. Puisqu'il y a du orange et il y a du vert. Et même dans les suites, tu as des suites monochromatiques. Tout à fait. Okay. La suite de terre est jaune. La suite d'air est violette. La suite d'eau est bleue. Et la suite de feu est rouge. Pourquoi la terre est jaune? Bonne question, parce que dans ta vidéo, tu disais, moi j'aurais préféré le vert. Bien le vert. Et si tu parce qu'il est beau ce vert là. Mais oui, si tu savais comme je me suis posé la question, mais alors mille fois, et vraiment j'ai hésité entre orange, jaune et vert. Et à la fin, j'ai choisi vert parce que le soleil. Okay. Ouais, vraiment. Et parce que c'est aussi la dernière des suites. Et ouais, exactement. Et parce que j'avais envie d'aller vers cette couleur voilà, qui représente la joie, etc. Mais je vais pas te mentir. Et en fait, j'avais envie aussi d'éviter le côté écolo. Enfin, tu vois, écolo, le parti politique, vu que le tarot est très engagé politiquement. J'avais pas envie de me rattacher à un parti politique existant. Ne m'écoutez pas quand je dis ça. Mais voilà, c'était aussi ça de dire une couleur qui est un peu, voilà, qui représente quand même l'écologie d'une certaine façon. Ouais, le vert était un peu trop cliché, quoi. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Voilà. Le tarot original. Alors, qu'est-ce qui s'est envolé? On en a deux qui sont envolés. Oui. La rebelle de terre, justement, on a une carte de terre. Je l'adore. Et le 2 d'air. Oh, c'est intéressant parce que tu as l'impression qu'avec le 2 d'air, tu as beaucoup de blocages potentiels. Où tu fais de s'obstiner dans des choses qui ne fonctionnent pas et donc d'arriver dans des impasses à force de manquer de créativité ou d'ouverture d'esprit ou quoi. Je trouve ça présent dans le 2 d'épée en général, mais très présent dans ton 2 d'air ici, voilà, et ça va lui arriver souvent. On inaugure. Et alors la rebelle de terre, pour moi, c'est la figure d'une personne, d'un animal ou des écosystèmes ou des communautés et tout qui, petit bout par petit bout, arrive à grignoter quelque chose. J'ai une amie qui est philosophe, qui s'appelle Nathalie Grandjean, tu connais peut-être. Mais je crois qu'elle a été inspirée du travail d'une philosophe qui est maintenant décédée, belge, qui était très importante dans la deuxième vague du féminisme. Et elle parle du travail de termite. Pour parler de ce petit travail, je pense, peut-être je le comprends très mal, mais de vraiment saper progressivement, de gagner du terrain et de pas forcément... En fait, les termites, elles vont faire s'effondrer quelque chose, ou elles vont vraiment parvenir à faire des brèches qui font entrer la lumière ou entrer autre chose et tout ça. Mais c'est ce travail de long terme, et là, je sais pas si c'est une fourmi, mais moi je vois une fourmi. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment cet animal qui est capable de porter tellement de fois son poids et tout ça, mais ça ne servirait à rien si ce n'était pas un animal qui est en communauté, quoi. Oui. Et donc par rapport à la fermeture qu'on peut avoir avec le 2 d'air parfois, qui est là pour le coup, bah voilà, à part faire des étincelles avec tes lames, ça va pas aller bien loin. On a quelque chose ici de la persévérance, et donc c'est vraiment sur des choses au long cours, mais qui appelle à se mettre ensemble et à faire ce petit travail de fond qui paraît peut-être minuscule, mais qui n'est pas négligeable, parce que c'est qu'à travers ces petites choses finalement qu'on arrive à incarner le changement tout le temps. Je crois qu'il y a la rebelle de terre. Et à faire qu'une génération peut éventuellement avoir quelque chose à transmettre à la génération d'après. Moi, je connais pas bien le monde des termites. Je connais un peu mieux le monde des fourmis. C'est pour ça que c'est une fourmi. Et pourquoi est-ce que j'ai utilisé le symbole de la fourmi pour la rebelle? C'est aussi parce que les fourmis, dans le monde animal ou dans le monde des insectes, elles ont justement cette façon complètement à l'envers, entre guillemets, de tout le reste du monde animal de fonctionner.
Et il y a vraiment ce côté d'entraide, de transmission d'informations par les phéromones, etc., où il y a vraiment quelque chose de très complexe. Je reviens souvent avec ce mot-là, mais je pense que pour moi, c'est important, la complexité. Donc, à la fois très complexe et en même temps d'extrêmement intégré comme ça. Et souvent, les enfants jouent avec des bâtons dans les fourmilières ou mettent avec leurs pieds, ils font s'effondrer les fourmilières ou quoi. Les fourmilières, elles ne s'effondrent jamais. C'est-à-dire que si vraiment on crée une brèche dans la fourmilière, elles vont recréer leur fourmilière en quelques heures, quelques mètres après. Et c'est aussi, au travers de l'écoféminisme, toute cette question du mycélium. On ne peut pas tuer le mycélium. Le mycélium ne fera que repousser quelques mètres plus loin. Et je crois que ouais, ça, c'est quelque chose qui vit très fort en moi. Interconnexion, interdépendance. Ouais, à fond. Mais en tout cas, c'était une excellente interprétation de ces deux cartes. C'est sympa qu'elles sortent comme ça. Mais oui, je crois que j'aurais pas fait mieux, mais j'aurais pas mieux fait moi-même. Sur quoi on continue? Est-ce que je tire une carte pour poser une question? Vas-y. On va voir. Je dois essayer de te tirer une question de la carte. La Terre. Ah, c'est celle que je t'ai offerte. Oui, tu m'as offert l'original, je vais aller la chercher. Je te pose la question. Ouais. Là, j'ai juste une question, ça veut dire quoi Witches First? Les sorcières en premier. C'est bizarre comme question parce que c'est typiquement sur la carte, mais je suis intriguée quand même. Ouais. Eh ben écoute, Witches First, parce que c'est un petit clin d'œil au monde des sorcières, de la sorcellerie, etc. Et où, à toute cette histoire des sorcières que, à la fois on se réapproprie, mais en même temps on la comprend pas très bien, sans la partie historique. En fait, on a une petite tendance politiquement à réutiliser le monde des sorcières, mais sans vraiment comprendre quels ont été les enjeux, en fait, au moment où vraiment on a brûlé des tas de personnes et énormément de femmes, etc., pour le simple fait qu'elles étaient différentes et qu'elles avaient une approche différente de la façon dont on fait société. Et du coup, c'est un clin d'œil pour dire que, entre guillemets, pour sauver la planète, hein, puisque on va dire un de mes grands combats, ça reste trouver des solutions face au réchauffement climatique. Et donc pour sauver cette planète, qui est notre maison, notre espace d'habitation, où voilà, on est effectivement divers et pluriel, et c'est la grande force de cette planète Terre sur laquelle on vit. Et bien pour la sauver, en fait, et si on inversait les rapports de pouvoir et que plutôt que de brûler les gens qui sont différents, on les mettait devant et on les laissait nous raconter leur histoire et nous raconter comment inverser l'oppression, en fait. D'accord. C'est ça qui se cache un peu derrière. D'accord. Est-ce que j'ai des choses que j'ai envie d'évoquer? Pas de questions dans l'immédiat. Je crois que j'ai envie... quelque chose. Ouais, après avoir raconté toutes ces choses un peu sérieuses et un peu intenses comme ça, mais voilà, mon travail est intense. Mais je crois que ce tarot, en fait, au-delà de tout ce que moi j'ai envie de raconter, il faut que les gens qui... Enfin, il faut. Dans l'idéal, les gens qui auront envie de jouer avec, je crois qu'ils doivent s'autoriser à oublier tout ce que je viens de raconter, entre guillemets, et juste d'avoir une approche ultra légère et sans forcément se contraindre, même s'il y a plein de règles et que, entre guillemets, ces règles, je les ai un petit peu expliquées là, mais parce que c'est des règles que moi j'ai suivies que pour pouvoir créer, en fait. Et c'est des règles où... Parce que j'ai utilisé moi-même les règles du tarot de Marseille que pour pouvoir les détourner. Donc en fait, j'avais besoin d'expliquer pourquoi moi j'ai voulu détourner les règles. Mais je crois que mon travail sera réussi si les gens qui utilisent mon tarot presque jettent mon petit livret. J'ai pourtant passé des heures à l'écrire, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais si vous le mettez à la poubelle et que vous faites exactement comme Katou a pris le temps de faire, de regarder les cartes et d'utiliser les dessins que pour vous raconter votre propre histoire et en fait vous amuser dans cet espace de liberté. Je fais des air quotes en disant ça. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de représenter mon monde idéal à l'intérieur duquel on serait tous et toutes et tous libres d'être qui on est. C'est pas le cas dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, mais dans un monde idéal, ça le serait. Et je crois qu'en fait, dans l'idéal, quand on joue avec mon jeu, on jette les codes de mon jeu
peu importe. Moi, mon taf de social justice, climate justice et tout ça, de toute façon, je le ferai. Mais ouais, juste amusez-vous en fait, rendez ça léger. Apprenez à découvrir autant les enjeux que vous-même, que tout ce que vous voulez sur la souveraineté alimentaire, mais sans pression et sans contrainte en fait. Ouais, je crois que ça c'est important pour moi en vrai. C'est la carte de la liberté du phénix aussi. Juste, voilà, elle est là. Tout à fait. Tadam! Quand on en parle. Parce que c'est la première carte et en même temps elle est un peu hors jeu et donc c'est aussi le joker qui vient pas. À fond. Ouais, mais oui. C'est ça que tu nous transmets ça. Ouais. Le joker c'est la première chose que tu mettrais en haut de ton jeu. Et... Oui. Oui, il s'avère que c'est le sage de terre qui se retrouve en haut du jeu. Là, quand, entre guillemets, je vais les mettre dans les boîtes. Parce que les gens ont l'impression, enfin, les gens qui impriment mon jeu, qui est ABC Europe, Bruxelles, au passage, je leur fais un petit coup de pub. Parce qu'ils ont vraiment été très accompagnants dans cette aventure. Et Maxime, qui était la personne vraiment qui a fait le travail d'impression et de découpe, etc., a vraiment été... on ne se connaissait pas, hein, voilà, c'était une relation fournisseur-client, mais vraiment été un chouette accompagnant et m'encourager le long du chemin et me donner des tips pour mes documents. Voilà, moi je suis pas graphiste au départ, hein, donc c'était pas si simple que ça. Mais bref. Mais voilà, et donc Maxime, en fait, au moment où il a rangé les cartes pour me distribuer les jeux, il a mis ce sage de terre tout en haut. Et je me suis dit, bah en fait, je vais le laisser comme ça. C'est, entre guillemets, si ça s'est mis comme ça dans le processus, c'est que ça doit être comme ça. Et peut-être qu'il faut en passer par l'intensité du sage de terre que vraiment pour pouvoir atteindre le phénix ou la liberté. Who knows? Donc ça arrive avec sage de terre, puis tu diminues tu descends dans la suite de terre, puis tu as l'air ou quelque chose comme ça. Donc tu as toutes les suites en tout cas. Et puis, puis le feu, je crois. Et donc ta liberté phénix serait tout en bas quoi finalement. Et non, sorcière. Sorcière est tout en bas. Ouais. Parce que le fou. Parce qu'il les a rangés. Ouais, voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'après tout, si je redérangeais juste le phénix et que je le mettais tout en bas, ce serait peut-être même encore plus juste, va savoir. Non, parce que dans ce cas-là, il arrive comme ça, puis tu le retournes et tu commences. Ouais, et tu commences, ouais. Mais bon, c'est du travail un peu. On peut aussi laisser les gens chercher la fête. Exactement, exactement. Mais voilà, en tout cas, ouais, c'était le petit clin d'œil à sage de terre. En tout cas, j'ai vraiment préféré que ce soit le sage de terre qui soit en haut plutôt que le sage d'eau ou le sage d'air ou le sage de feu. Alors que pourtant, le sage de feu me représente, mais c'est très bien en fait qu'il soit au fond. Et ouais, ce sage de terre, ouais, je trouvais ça vraiment chouette qu'il soit. Voilà, un beau clin d'œil. Dans la suite de terre, tu as moins d'humains, tu as plus des animaux ou t'as pas du tout que de la diversité, pas du tout d'humains dans la terre. Ouais. Donc, y compris dans les figures. Oui. Donc, quand on a le sage de terre, on a un animal. On a un lionceau, une fourmi. J'ai un bug sur. Parce qu'on a vu la et fourmi, là. Et le loup en dernier. Ah, d'accord. Donc, c'est le loup qui arrive tout en haut. Ouais. Ok. Classe. Parce que le loup est aussi avec, oui. avec le personnage ailé sur cette carte-ci. Donc. Sens. Oui. C'est marrant, c'est chouette. Ça ne me dérange pas quand je reçois des tarots dans un ordre un peu particulier. Et de toute façon, je les mélange directement, puis je les range à ma sauce. Je ne sais pas si tout le monde fait ça. Écoute, je ne sais pas, mais oui, c'est marrant. Tiens, moi du coup, je n'ai reçu que, enfin, je ne me suis acheté que 2 tarots indépendants. Dans mon aventure avec le tarot. Et c'est marrant, moi c'était très sacré comme ça quand je recevais le tarot. Et où du coup, il y a l'un comme l'autre, il y a eu des semaines avant que je m'autorise à approcher, à mélanger. Et j'ai vraiment laissé faire. Ouais, j'ai vraiment. Ouais, c'était très sacré. Ça peut être quand même intéressant pour continuer. Je vais quand même peut-être rapprocher ça. Parce que t'es pas forcément expert en tarot. C'était pas du tout ça ta démarche. Tout comme t'es pas expert en linogravure. Et tout ça, tu l'as ramené dedans. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien demander aussi c'est quoi le parcours avec le tarot des personnes qui viennent. Peut-être que c'est la prochaine question à aborder ici. C'est quoi ton parcours? Parce qu'on vient un peu du même truc. T'as appris avec Little Red Tarot. Ouais.
Ouais, à fond. Dis-nous. Ben, moi, le plus lointain souvenir que j'ai, c'est genre, j'étais ado et j'avais une copine. Je vais dire son nom parce que je ne sais même pas où se trouve cette personne dans le monde. Elle- enfin, en même temps, je me souviens plus de son nom de famille du coup. Mais elle s'appelait Aurélie. Peut-être elle va se reconnaître si jamais un jour elle croise cette vidéo. C'était ma copine quand on était ado. Voilà. Et elle habitait dans le même village que moi. Et du coup, elle avait reçu un jeu. Et on jouait avec ce jeu comme ça. Mais tu vois, à l'époque, je sais pas, on devait avoir 12 ou 13 ans. Et tant que le jeu nous disait pas ce qu'on avait envie d'entendre, en fait, on continuait à battre les cartes jusqu'à ce que, tu vois, ils nous promettent l'amour forever et puis ce genre de trucs. Mais on avait une façon très cliché et très Disneyland comme ça de jouer avec ce jeu de tarot. Qui n'a pas eu 12-13 ans. Exactement, non mais voilà, exactement. Et reçu des cartes peut-être avec Jeune et Jolie ou des trucs comme ça, souviens-toi. Bah, oui. De cet extra en Belgique. Exactement, oui, non mais voilà. Et je ne sais même pas, je ne saurais même pas te dire d'où venait ce jeu. Mais bref, ça c'est mon plus lointain souvenir. Puis, bah, vraiment mon amie la plus proche, en tout cas ma personne de référence en Belgique, qui est vraiment ouais, mon amie qui traverse les âges, etc., qui s'appelle Cindy, qui est aussi cofondatrice de l'ONG sur laquelle je suis en train de travailler. Pour mes 30 ans, m'a offert une lecture de tarot à Charleroi. Et du coup, ça a été ma reconnexion avec le tarot. J'arrivais avec plein de clichés en plus, où j'étais là, oh non, enfin, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Oh, oh, oh. Et puis en fait, ce qui s'est passé dans cette séance, ça a été vraiment un peu. En fait, ça m'a vraiment chamboulée. Je me suis dit, ok, je laisse ça en back burner et on verra plus tard. Et puis Axel Mine aussi, que tu connais, qui a aussi. Aussi venu dans Babylon Tarot. Tout à fait. Ouais. Et voilà, aussi, on a été proches et on a énormément exploré le tarot ensemble. Et elle a été vraiment un ancrage à l'intérieur de cette recherche autour du tarot, etc. Et puis, ben, il y a un moment où je me suis dit, allez, soyons fous. Donc, j'ai acheté ce premier tarot de Marseille à l'Univers Particulier, qui est un magasin ésotérique à Bruxelles. Et donc, mon premier tarot de Marseille avec un premier livre qui s'appelle l'ABC du tarot. L'ABC du tarot, quelque chose, je ne sais plus. L'ABC du tarot analytique, c'est son nom. Et qui utilise le chemin initiatique de Jung que pour pouvoir décrire chacune des arcanes, etc. Et très vite, je me suis dit alors oui mais non. Alors oui merci mais non merci en fait. Du coup j'ai mis de côté et puis j'ai débarqué sur Little Red Tarot sous les conseils d'Axel qui te connaissait, qui suivait ta chaîne, etc., qui me parlait souvent de toi. Et je me suis acheté mon premier jeu qui était le Sakurai Bito Tarot. Pourquoi celui-là? Parce que la personne qui l'a créé est américaine, enfin elle vit aux États-Unis mais elle est d'origine japonaise. Et moi je rentrais du Japon à ce moment-là parce que je rentrais de mon grand voyage. Et vraiment l'iconographie autour de son jeu, en fait ça faisait référence à le dernier endroit où j'avais été. Et donc ça m'a rassurée d'une certaine façon de partir de là que pour mon aventure dans le tarot. Puis il y a eu Théas Tarot, que en l'occurrence j'ai découvert via un article que toi tu avais écrit au sujet de ce tarot. Et du coup, le tarot n'étant pas disponible puisqu'il n'était plus réédité au moment où je le voulais, j'ai acheté le livre qui allait avec, She's Sitting in the Night. Et puis c'est avec ce livre que vraiment moi mon grand voyage à l'intérieur du tarot a commencé. Et puis à force de découvrir ton travail, je le disais sur une story sur Instagram il n'y a pas très longtemps, où vraiment de me dire, en fait il y a quelqu'un qui est dans mon quartier, puisqu'on habite vraiment dans le même quartier, à un quart d'heure en marchant l'une de l'autre, où je me disais, il y a quelqu'un dans mon quartier qui a eu le courage de se dire, en fait oui, mais c'est pas si... tu vois, l'ésotérisme, c'est pas un truc... oui, ok, ça sort du système pragmatique qu'on nous vend comme étant la règle, mais en fait, et pourquoi pas? Enfin, voilà. Et ce truc-là, tu ne le sais peut-être pas, mais moi, ça m'a donné un courage de fou pour me dire, ok, ben, en fait, je vais m'autoriser ce step-là, en fait.
parce qu'il y a des gens qui ont eu le courage de le faire, il n'y a pas de raison que moi, je faiblisse, entre guillemets, au moment d'assumer ce truc-là qui vit en moi. Et donc, voilà, tu as été le feu qui a, en tout cas, la flamme qui a rallumé le feu à l'intérieur de moi. Ah, c'est chouette. Voilà. Contente d'inspirer. fond. Et du coup, le sage de feu aussi, un peu. Ouais. Oui, t'as été le sage de feu qui a rallumé ma flamme pour m'autoriser à être le sage de feu. Enfin, oui, clairement, il y a quelque chose. Ouais, tout à fait. Ce que je trouve génial aussi dans le fait de venir au tarot et de pouvoir créer un tarot sans avoir cette position d'expertise, c'est que surtout chez les francophones, on a vraiment ce mythe, le tarot, ça s'apprend pendant des années. Justement, il faut l'approcher avec beaucoup de révérence et de sacré, blablabla. Et il y a vite du jugement par rapport à ça, mais je trouve que en fait, les meilleurs tarots sont pas forcément ceux qui ont été plus ou nourris par le plus d'expertise ou le plus de temps. Enfin, il y a tellement de tarots différents maintenant, et ils ont tous un truc différent à apporter. Et je trouve ça génial aussi de prendre cette liberté, parce que c'est un cadeau que tu nous fais là-dedans, qui va aussi encourager les personnes qui l'ont en main à se sentir cette liberté de la foule, et de voilà, se dire je me jette à l'eau, ou bien je vole, ou bien juste voilà, je m'en empare. Et c'est tellement important de se sentir libre de s'emparer de cet outil, et pas se dire il faut absolument que ce soit toutes les bonnes symboliques, ou parce qu'il n'y en a pas, et que l'intérêt du tarot, c'est de pouvoir venir à chaque fois rajouter nos expériences, nos visions, nos vécus, et que justement il approche plus une diversité ou un universel. C'est pas en le gardant figé que des gens à la Jodorowsky ou quoi vont dire que c'est un outil universel. Non, si vous le gardez dans votre petite boîte, il ne sera jamais universel, parce que ça n'existe pas, c'est un mythe. Donc il faut sortir du mythe de l'universalité pour que justement le tarot soit plus riche et serve à plus de gens. Et je trouve que c'est ça que tu fais aussi en nous le proposant ici. Pour être très honnête avec toi, j'ai beaucoup souffert de la question de la légitimité à travers les différents âges que j'ai pu avoir. Tout simplement parce que, de nouveau, moi je suis pas née entre guillemets, dans la bonne classe sociale. Et je me suis retrouvée transfuge de classe avec un diplôme qui m'a emmenée dans la classe sociale la plus privilégiée, parce que j'ai un diplôme d'école supérieure de commerce. Et donc j'ai travaillé dans le CAC 40 chez Orange Belgique, à l'époque où c'était encore Mobistar. Et j'ai vraiment souffert de cette question de la légitimité dans toutes les phases de ma construction en tant que personne. Et du coup, à la fois, c'est un truc qui me fait souffrir, et en même temps, c'est un truc où régulièrement, vu que je l'ai traversé plein de fois, où je me dis, pardon pour mon vocabulaire, mais fuck that shit en fait. La légitimité, oui et non. C'est pas parce que je suis pas légitime, parce que j'ai pas passé, entre guillemets, parce que je suis pas née là, ou parce que j'ai pas passé 120 ans à étudier la question, que je vais pas quand même avoir quelque chose à dire, même si c'est peut-être un peu naïf, même si c'est peut-être un peu hors propos, même si c'est peut-être un peu déjà dit ou déjà vu, ou je ne sais pas. Mais peut-être que sur un malentendu, je vais réussir à apporter quelque chose de différent. Et je crois que c'est beaucoup ça, en tout cas mon approche de mixer plein de choses qui sont nouveaux pour moi, à l'intérieur desquelles moi j'ai aucune maîtrise en fait. C'est ça la souveraineté aussi. Donc c'est ça que tu nous transmets à travers lui. Du coup, ça me fait penser à ces cartes de feu où à chaque fois on a le fait d'être légitime, donc valide, qui revient en grand sur ce qui est écrit sur les personnages. C'est un peu ça que tu as voulu mettre dedans, ou pas forcément? Donc c'est cette question de la légitimité à travers le terme valide en anglais. Le 4 de feu, donc du coup c'est la carte de l'engagement. Et comme vous pouvez le constater, à la fois il y a une femme trans ici, et puis un homme trans, ou en tout cas non binaire, enfin on ne sait pas trop, mais en tout cas voilà, moi je sais ce que j'ai mis dedans. Et du coup une personne qui représente la transition de genre sur chacune de ces cartes. Et du coup à la fois la question de l'engagement, et de se dire aller s'engager pour les éléments à l'intérieur de la société qui sont les moins visibles, et donc vraiment aller chercher l'endroit où c'est le plus invisibilisé, et le plus difficile, du coup le plus en souffrance, que pour le faire, pour donner de la visibilité à cette partie-là. Et en même temps, effectivement, valide sur le t-shirt, pour dire c'est pas parce que, entre guillemets,
ça sort des codes de compréhension des gens qui me regardent que pour autant ce que je dis, ce que je suis et ce que j'ai à raconter n'est pas valide en fait. Qu'est-ce que ça leur fait aux gens en fait qu'il y ait des gens différents parmi nous? Qu'est-ce que ça peut leur faire en fait? On leur demande pas de devenir comme nous, on leur demande juste de nous laisser un peu d'espace pour exister nous aussi dans notre vérité. Et là ici c'est la même chose, mais donc le 5 de feu, c'est vraiment la question de l'impuissance, de cette sensation d'impuissance, parce que ce qui nous retient est plus fort que nous, ce qui nous retient nous dépasse, et c'est pas juste que je dois me libérer de mes chaînes personnelles, c'est non, il y a littéralement la société qui est contre ce que je suis. Et donc, de nouveau, c'est pas parce que la société est contre ce que je suis que pour autant, c'est pas valide ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et donc, oui, ces 2 cartes, c'est de ça dont elles parlent, quoi. Du coup, j'ai remarqué l'adulte de feu qui me semble être vraiment aussi la célébration des minorités et de qui on est, et qui, justement, peut-être moins dans le... Oui, là il y a un combat. Et là on est plus dans la célébration. Exactement. L'apaisement. Et ce chat, enfin, regarde. Elle est poursuivie par Bablut en plus. Ce chat tourne autour de sa gamelle en disant mais regarde. Oh, elle va se lécher compulsivement. Non. Tu veux que j'éteigne? Ouais, tu peux. Tu vas récupérer ta place dans quelques secondes, ma dièse. Tu viens? Bah attends, on allait te montrer à la vidéo, elle s'allumait toute seule en plus. Oui, mais non. Ah oui, dis. T'as vu, elle veut te virer. Ouais, tu me regardes moi, hein. J'ai bien vu. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce que tu fais dans mon coin du canapé, toi, là-bas? Reviens dans le cadre. Quand on va prendre congé, on peut enfin regarder la caméra qui nous a vu que de côté. T'as vu, j'ai sorti une perruche. Quand ça va faire une perruche comme ça. C'est le Bruxelles Power. Ah mais oui! J'espère que les gens ont bien vu en la perruche référence bruxelloise. à toutes les perruches qui sont dans les arbres autour de chez nous. Nos belles espèces invasives qu'on adore. C'est quand même. C'est vrai. C'est vrai. Et du coup, les gros bidous, on se disait que quand même... On avait déjà bien babluté. Grave, il fallait sortir une carte avec quelqu'un qui avait un gros bidou du coup, pour célébrer ça. Mais je pense que ça c'est pas mal, regarde. C'est la ligne des gros bidous. Voilà, sinon c'est vrai qu'on va virer un peu en mode la lune. Quand on commence à trop papoter, après on part dans tous les on sens, va trop loin. on se perd. C'est un peu neptunien comme ça, c'est genre ouh. Et on n'est pas comme ça. Non, on est terre à terre. Ou pas. on divaguerait beaucoup trop vite. Taureau en maison 12, avec Mercure en taureau en maison 12 quand même. Hein. Donc on divague, mais pas trop quand même, quoi. Ouais, et au fait, quand t'as dit que t'allais avoir 39 ans, du coup t'es de 84 aussi. Ouais. Du coup, on doit quand même avoir pas mal de choses, comme on doit avoir que 2 mois d'écart ou quoi. Planète générationnelle, ouais. Mais même les autres, parce que par exemple, nos Mars et Saturne qui sont chez moi en Scorpion, sont pas très loin chez toi. Mars parce que moi, ils ont rétrograde. Ouais, c'est ça, parce que toi, ils étaient là en mode on y va, pop, et puis moi, c'était en mode en rétrograde. Du coup, finalement, 2 mois plus tard, ils sont encore là. Oui, en fait, c'est ça, ils sont arrivés 2 mois plus tard, ils se sont dit, oh, c'était tout much, les gars, bougez pas, attendez, c'était une bêtise. Donc, finalement, ça nous fait des points communs. À fond. Oui. Là, on a Diaz qui réclame en plus à récupérer son fauteuil, donc il faut vraiment qu'on arrête. Faut partir, faut rater. Ouais. Donc ça va être abrupt comme fin, franchement, t'as un truc à dire? Non, hein. Ça va être abrupt. Non, merci. Merci les gros bidous. Merci les gros bidous. À toi. Avec plaisir. Et bah ouais, donc c'est ça qu'il faut dire. Mais ouais, qu'il reste que quelques jours parce que c'est jusqu'au 3 novembre. Si 3 on veut décembre. pas... Décembre, oui, parce que sinon c'est dommage. C'est beaucoup trop de rétrogradation. Oui. Pour participer à la campagne de récolte de fonds. Oui. Le financement participatif, comment on appelle ça? Tout à fait. Oui. Après, il y a toujours moyen de se procurer le tarot. Il sera sur mon site, c'est juste que j'ai pas encore mon shop en ligne, etc. Donc maintenant, c'est quand même une bonne occasion de le soutenir et de soutenir tout le travail que tu as mis dedans et l'investissement et tout ça. Tu as dû du coup avancer l'argent. Oui. Donc voilà, soutenez-le maintenant. Vous avez jusqu'au 3 décembre pour que ce soit facile. Oui. Après, ce sera possible, mais il y aura peut-être un décalage. Oui, genre quelque part en février-mars. Voilà, le temps de me mettre en mars. Si vous avez une boutique ou quoi et que vous voulez avoir ce tarot en stock, vous savez qu'il faut contacter ici, hein, dites. N'hésitez pas à Bruxelles ou ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup, t'en as imprimé beaucoup. 200.
Yes, ok. Non, il n'y en a pas tant que ça. On va faire l'effet de manque là après le Black Friday et tout. Oh, ça maintenant, non, mais on est anticapitaliste, hein. Oui, Ne quand vous même. précipitez pas, mais Ok. si vous pouvez, si c'est possible, please, soutenez ce magnifique outil. Vous soutenez au passage le développement de cette ONG sur laquelle je travaille et du coup l'argent ne va pas me soutenir moi, mais va soutenir les futurs projets de l'ONG. Donc voilà, n'hésitez pas. Cool. Du coup, on mettra les liens en dessous pour que les gens puissent en apprendre plus là-dessus. Oui, Parce Ulule. qu'on n'en a pas parlé de l'ONG, mais ça va être trop long. Oui, Donc, non, allez cliquez, sur quoi. le site, il y a tout dessus. Ok. Merci Kato. Merci à toi. Salut les gros bidous. À bientôt. À bientôt.